Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour le test du marteau perforateur Bosch GBH 18V34 CF. La machine est donc fournie dans sa caisse, avec bien entendu la machine, sinon ça ne fonctionnerait pas, le petit essuie, le petit tissu Bosch, le guide de butée qui est positionné ici, un petit tube de graisse et un deuxième mandrin qui est ici autoserrant. Le mandrin de base qui est sur la machine est un mandrin SDS+. Cette machine est donc équipée du système biturbo brushless de chez Bosch, donc le nouveau système biturbo est brushless pour sans charbon. Elle possède une force de frappe de 5,8 joules et tout comme les autres machines similaires, celle-ci est équipée d'un système d'absorption des vibrations. Elle possède également un bouton, ici au-dessus, qui permet, une fois que la gâchette est enclenchée, de la garder justement enclenchée et de ne plus avoir à se préoccuper de ça, juste pouvoir percer et buriner. Pour désenclencher la gâchette, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton. Cette machine a plusieurs modes de fonctionnement. Perçage avec burinage en marche avant, perçage avec burinage en marche arrière, rotation libre pour permettre de diriger le burin comme on le souhaite et burinage uniquement sans perçage. Compte tenu de la puissance de la machine, il est recommandé d'utiliser une batterie de 5,5 Ah au minimum. Ici, moi j'ai une batterie Procore, donc une nouvelle batterie 18 volts de Bosch. Une fois la batterie enclenchée, le témoin de charge et les différents modes sont accessibles directement en face de la gâchette. On peut sélectionner le mode automatique, le mode favori qui peut être réglé via l'application Bosch Toolbox ou le mode soft qui lui est aussi réglé d'usine. Il y a également un témoin de surchauffe et le témoin de kickback. Si la mèche se bloque, la machine s'arrêtera d'elle-même afin d'éviter de blesser l'utilisateur. Les capacités de perçage de la machine sont indiquées sur le côté de celle-ci, sur un autocollant bien pratique, à savoir de 8 à 32 mm dans du béton et de la brique, 13 mm dans du métal, jusqu'à 82 mm avec un trépan et jusqu'à 40 mm dans du bois. Il est également possible sur ce modèle d'échanger le mandrin SDS+ contre un mandrin autoserrant. Il suffit pour ça de tirer la bague ici en arrière, d'enlever le mandrin SDS, de passer le mandrin autoserrant et de l'enclencher. Et pour revenir en arrière, on tire la bague, on enlève le mandrin et on remet le SDS+. À vide et sans la batterie, la machine pèse tout de même 4,9 kg. Ce qui peut être un désavantage, mais cette machine n'est pas faite pour percer des petits trous pour poser un cadre. Elle est faite pour des travaux plus importants. Un autre point important de cette machine, c'est ses paramétrages. La pile du module de commande se trouve sous ce capuchon. Le mode qui est paramétrable ici est le mode favori. Le mode auto et le mode soft doivent rester aux paramètres d'usine. Pour paramétrer, rien de plus simple, je vais dans mes outils, je fais modifier le mode favori, je vais tout passer en maximum, je ne vais pas encore enregistrer. Actuellement, si je démarre, on a un démarrage progressif jusqu'à un certain niveau. Si maintenant j'enregistre, la LED clignote en bleu, et puis repasse en vert, pour marquer que ça a bien enregistré. Et maintenant, si je démarre, sans changer de mode, on a un démarrage direct au maximum. À savoir que le mode soft permet ce démarrage progressif également, et que le mode auto, lui, passe par un niveau maximum direct. On peut également sélectionner le niveau de performance du burinage, la durée de post-fonctionnement du LED avant, et la luminosité sur l'interface utilisateur. Alors tout ça c'est bien beau, mais c'est beaucoup de blabla et beaucoup de chiffres. Rien de mieux qu'un test en conditions réelles pour voir ce qu'elle vaut. Je vais d'abord la tester seule. Je vais ensuite la comparer avec d'autres machines similaires que je possède. Le lien vers cette vidéo-là est disponible en description. C'est parti pour le test. J'ai un bon gros caillou là, un bon gros galet. La batterie de 5,5 Ah chargée à fond. On va commencer par perçage avec un des nouveaux forets experts de chez Bosch, les CETX.
je vais prendre, s'il veut bien sortir, ça m'arrangerait. On se met en mode perçage, on est en 10 mm et c'est parti. Très franchement, pour ce trou à la mèche de 10, rien à redire. Bon, évidemment, le forêt, il n'y a pas mieux, à ma connaissance. Donc, on va passer à l'étape supérieure. On va rester chez Bosch, mais on va prendre, je ne sais plus ce que c'est du 24, voilà, parce que la machine monte jusqu'à 32 mm, mais je n'ai pas au-delà de 24. Ça, c'est une mèche ancienne, donc 2 pans. Elle a déjà bien servi. Mais elle est toujours bien fonctionnelle. Donc c'est parti, on va tester ça. Ah. Bon, la pierre a lâché, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le trou de 10 mm de juste avant pour essayer de me caler dedans. Et juste pour information, donc on est en mode automatique. Voilà, je suis rentré dans la pierre donc d'une dizaine de centimètres. Vous l'avez vu donc en direct. Hein. Voilà, en passant par le trou que j'avais fait préalablement de 10 mm. Donc ce qui aide un peu au niveau du guidage. Alors la mèche, comme je disais, n'est plus de toute jeunesse, mais elle coupe quand même pas mal. La machine en elle-même fonctionne bien. Au niveau perçage, en tout cas verticalement, on ne sent pas son poids. Après, effectivement, si c'est pour percer toute la journée au plafond, ça va pas être la machine adaptée, clairement. Là actuellement, donc la batterie était pleine, j'en suis à 3 barres sur 5, donc on a 2 barres qui sont parties. J'ai pas percé beaucoup, donc évidemment il faudrait partir sur des batteries de 8 Ah ou 12 Ah pour travailler plus longuement dans la journée. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais garder ce trou là, je vais continuer à percer et je vais volontairement donner un coup sur le côté pour essayer d'enclencher le kickback. Donc c'est une pierre, c'est pas un mur de béton, donc ça bouge un peu malgré que je mette le pied dessus. Donc on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là, elle s'est bloquée en kickback. Donc pour éviter que la machine tourne dans le vide et m'arrache le poignet, en fait, tout simplement. Donc la machine se bloque. Elle a compris que la mèche était bloquée. Là, c'était volontaire. On a la LED avant ici qui clignote pour indiquer qu'il y a un dysfonctionnement. Et on a ici à l'arrière, donc l'écran qui clignote en rouge et le kickback qui est allumé. Si je relâche la gâchette, on est reparti en vert et on est à nouveau fonctionnel. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au dernier test avec cette machine, au test burinage. Pour ça, on va aller chercher un burin, sinon ça ira moins bien. Pour le test de burinage, je vais prendre un burin qui était pointu, il est toujours un petit peu, qui est toujours un burin Bosch aussi, SDS Plus toujours, voilà. À savoir que j'avais déjà préalablement graissé. On va passer donc en mode burin et on va essayer d'éclater un petit peu la pierre ici. Je vais passer en mode soft pour voir un peu la différence.
Je vais faire un deuxième trou là à côté. Je vais me remettre en mode automatique. Ouais, évidemment la pierre elle commence à morfler légèrement. Voilà, on a sa grande sœur. On y repart. Alors, bien évidemment, quel que soit le mode, la gâchette, plus vous la foncez, plus la machine fonctionne fort. C'est comme toutes les machines à peu près. C'est logique. J'attaque en plein milieu parce que c'est de la pierre. Donc elle peut casser, comme vous l'avez vu, selon ce qu'elle souhaite. Et juste pour voir un peu au niveau de la machine, les impacts que ça procure. Ouais, bien évidemment là sur de la pierre qui est peut-être un peu plus résistante que celle-ci, ça fonctionne moins bien. Je pense pas que je pourrai aller beaucoup plus loin avec le burin que j'ai. Et là on est descendu donc, comme vous pouvez peut-être le voir, à 2 barres de batterie. Donc on va pouvoir le voir aussi sur la batterie en elle-même. On est à 2 barres sur 5. Donc on aura travaillé. Allez, on va dire que la batterie est prête pour 20 minutes, 30 minutes à peu près. Mon avis final sur cet outil, comme les autres outils Bosch Pro que je possède, il fonctionne super bien, ça il n'y a rien à dire. En point positif, nous avons les modes paramétrables via le module de commande. On peut s'en servir au quotidien ou pas, mais c'est sûr et certain que selon les situations, il y a toujours bien un moment où c'est utile. Également, la fonction d'engagement et de blocage qui ne se débloque pas en appuyant sur la poignée, ce qui permet de prendre l'appareil comme on veut sans débloquer la fonction. Un point négatif par contre, le poids, mais ça c'est le cas pour tous les outils comme ça à batterie. Il pèse 4,9 kg à vide sans la batterie. Après, ça respire la solidité, comme tous les outils Bosch Pro, en plus la gamme Heavy Duty. Donc c'est sûr et certain que vous l'avez pour des années, voire des dizaines d'années. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour n'en manquer aucune autre. Et en tout cas, à bientôt!